Qu'est-ce que tu cherches? Partout dans le monde, nous vivons de plus en plus longtemps. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 60 ans. La santé de la population mondiale est donc de plus en plus liée à la santé de nos aînés. Et la conséquence du vieillissement la plus couramment observée, c'est la fonte musculaire, la perte de muscles. Elle a des conséquences directes sur notre qualité de vie, notre mobilité et notre forme physique. Et à ce jour, nous ne savons pas exactement ce qui la cause. Mais à l'Institut de biologie du développement de Marseille, Bianca Habermann, biologiste au CNRS, étudie l'origine moléculaire de cette perte de muscles. Pour cela, elle s'intéresse à nos mitochondries, les centrales énergétiques de notre corps. Avec Mitodynamics, on a essayé d'étudier quel rôle jouent les mitochondries quand on perd la musculature, pendant le vieillissement, mais aussi pendant le cancer. Avec le projet Mitodynamics, Bianca et son équipe étudient ce qui se joue dans les mitochondries des individus malades ou âgés, afin d'identifier quelles molécules sont dérégulées et quels facteurs favorisent une bonne musculature. Alors Bianca, pourquoi est-ce que tu as choisi ce son ? Alors, c'est le son des mouches à fruits. Normalement, les mouches sont dans une petite boîte. Ils ne peuvent pas voler. On a construit un grand cage de fly dome et les mouches, ils vont voler dans cette cage pour se boucher, pour entraîner la musculature. Qu'est-ce que vous faites avec ces mouches ? Nous étudions la musculature et on veut comprendre comment le mouvement influence le vieillissement de la musculature. On pense que si on bouge plus, dans l'âge, on a moins de perte de la musculature, etc. On pense qu'avec l'entraînement, on peut vraiment améliorer la musculature et le muscle de vol des mouches. Donc vous étudiez cette fonte musculaire et l'entretien des muscles chez la mouche. Comment est-ce qu'on peut ensuite extrapoler ce que vous observez chez les humains ? Toutes les machines, les protéines, les gènes, les métabolites et aussi les muscles, la structure de la musculature et aussi les micro-machines qui forment la musculature, c'est pareil entre la mouche et l'homme ou la souris. Donc on peut, si on trouve quelque chose qui ne marche pas, un gène qui a une mutation ou la façon comme la musculature vieillit, et après on peut extrapoler à l'homme. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la fonte musculaire ? Ok, les muscles, ils sont essentiels pour notre vie. Ceci, ils tombent en panne avec le vieillissement et aussi avec si on tombe malade avec un cancer ou aussi les maladies musculaires. On perd de la musculature, de la masse de la musculature. On perd de l'indépendance. Et on a besoin de l'aide pour se bouger, pour faire des choses très basiques dans la vie. On perd de la qualité de vie. Sur quoi est-ce que la recherche de Mitodynamics, elle porte exactement dans ce sujet de la fonte musculaire ? Avec Mitodynamics, on a essayé d'étudier quel rôle jouent les mitochondries quand on perd la musculature, pendant le vieillissement, mais aussi pendant le cancer. Qu'est-ce que c'est les mitochondries ? Les mitochondries sont les petites structures dans notre cellule. Elles transforment l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons dans l'énergie et une nourriture cellulaire. Sans mitochondries, on peut dire, nos cellules ne peuvent pas survivre. À ce jour, qu'est-ce que vous avez appris grâce au projet sur la fonte musculaire ? Si nos muscles vieillissent, les mitochondries, elles produisent beaucoup moins d'énergie. On perd de l'énergie, donc les mitochondries, ils sont moins performantes. Aussi, le métabolisme lipidique, la transformation des gras dans nos cellules est
moins efficace. Cette différence est plus profonde dans la musculature de la souris avec le cancer que dans la musculature âgée. Le chemin est long de la recherche jusqu'au traitement. Si on trouve quelque chose aujourd'hui, il prend beaucoup d'années de la recherche supplémentaire et aussi des tests cliniques pour devenir à un traitement. Mais aujourd'hui, ça permet déjà de donner des conseils de prévention. Oui, le conseil de prévention, mais c'est déjà connu. Il faut vraiment entraîner la musculature pour ne pas le perdre. Aussi, si vous êtes jeune et vous ne vous bougez pas, vous allez perdre un peu de masse de votre musculature. Et si on bouge, si on fait du sport, etc., on entraîne la musculature. Et c'est très important en vieillissant. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à la fonte musculaire et qu'est-ce qui a motivé ce projet Mitodynamics? Pour moi, les mitochondries sont très importants dans la musculature. Donc, d'étudier les mitochondries dans la musculature est très intéressant pour moi. Mais aussi, si on trouve quelque chose qui peut aider les personnes qui sont malades ou qui ne peuvent pas se bouger, ça serait très bien. Si on peut améliorer un peu la vie des personnes qui avaient perdu déjà ou qui sont en train de perdre la musculature. Pourquoi tu t'intéresses à ce point aux mitochondries? À chaque fois que tu en parles, tu as les yeux qui pétillent. Pourquoi tu t'intéresses aux mitochondries à ce point? Donc les mitochondries me fascinent parce qu'ils sont si centrales pour nos cellules, pour le fonctionnement de nos cellules. Et aussi, si on pense à l'histoire des mitochondries, comment elles sont venues dans nos cellules, c'est très intéressant. C'est la théorie de endosymbiose en français. Les mitochondries ont été avalées par une cellule et cette réunion, c'est la plus grande réussite d'une réunion dans la planète. Et avec cette symbiose, il était possible de créer une vie très complexe. Par exemple, les arbres, les animaux, les champignons, etc. La vie aujourd'hui, l'origine, c'est un événement de cette réunion. Bianca, qu'est-ce qui t'a amenée à être chercheuse? Est-ce que tu as toujours voulu faire de la recherche? Oui, c'est toujours mon envie, on peut dire. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents et mon grand-père. Il a toujours lu les magazines scientifiques pour le public et j'étais fascinée par les choses que j'ai vues et je pourrais lire dans ces journaux. Et aussi ma grand-mère, elle m'a montré que je pourrais être chercheuse parce que je me souviens qu'on a regardé une émission dans la télé sur Jane Goodall qui a observé les grands singes et ma grand-mère, elle a dit « Ah, ça pourrait être toi dans le jungle et observer le singe. » Et de ces moments, elle a mis l'idée dans ma tête que je veux devenir chercheuse et toute ma vie que je me souviens, je voudrais faire ça et pas autre chose. Alors Bianca, tu es autrichienne. Quand est-ce que tu as appris le français? J'ai eu le français à l'école pour 8 ans, mais j'ai oublié tout parce que j'ai seulement parlé anglais et allemand. Et après, comme je suis venue en France, j'ai recommencé à apprendre le français avec une application sur le téléphone et aussi avec parler avec des gens. J'ai fait ce podcast parce que je pense qu'il est très important de parler au public, aussi d'expliquer comment la science il marche, comment il fonctionne, parce que avec le Covid, on a vu que les personnes qui ne travaillent pas dans la recherche, ils ne comprennent pas que la science, c'est tous les jours on travaille avec l'inconnu. On trouve des choses nouvelles et après, il faut qu'on réévalue la connaissance qu'on a eue avant. Bianca, tu t'intéresses à la science ouverte. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? La science ouverte, c'est de partager les données et les outils qu'on développe dans le laboratoire et à l'ordinateur pour la recherche mondiale. Et en quoi est-ce que tu penses que ça va évoluer à l'avenir, la science ouverte? Les agences publiques pour la science, ils sont fortement
pour la science verte parce que c'est l'argent des impôts que nous utilisons pour la recherche. Donc, il est vraiment nécessaire de partager les résultats qu'on a. Aussi avec le développement de la artificial intelligence, d'intelligence artificielle, on a besoin de partager les données pour entraîner les logiciels de IA. Donc, il est vraiment nécessaire de partager. Comment est-ce que tu vois la recherche ou ta recherche évoluer dans le futur ? Notre recherche dépend vraiment sur les évolutions dans les domaines de l'informatique et aussi de le laboratoire expérimental. Dans l'informatique, on a le IA maintenant qui va changer rapidement aussi comment on analyse les données. Et à laboratoire, on peut maintenant regarder plus précisément qu'est-ce qui se passe dans ce tissu, comprendre plus précisément comment les mitochondries fonctionnent. Tu es biologiste computationnelle, ça veut dire que tu es à la fois biologiste et informaticienne. Tu utilises notamment l'intelligence artificielle, tu viens de le dire dans tes projets. Comment est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va accompagner la science dans les années à venir ? Est-ce que tu vois des évolutions et si oui, lesquelles ? L'intelligence artificielle est déjà dans notre domaine depuis quelques ans pour l'analyse des images et aussi pour la biologie structurelle. Ils sont déjà très évolués, mais il y a encore beaucoup d'innovation dans ce domaine. Mais aussi pour nous, on a déjà réalisé qu'avec le IA, on peut faire du code plus vite. So, aussi, les personnes qui ne sont pas bien entraînées peuvent déjà faire un code avec le IA. Les logiciels qui sont maintenant accessibles à Internet, on peut dire on veut faire un code et après le logiciel, le IA fait le code pour toi. C'est un très grand changement et je crois que ça va vraiment changer aussi comme les biologistes travaillent avec leurs données. Nous utilisons l'IA pour trouver des gènes qui sont impliqués dans le cancer. Et je crois que beaucoup de projets comme ça maintenant se développent dans la recherche et on va voir comment ça va changer la science dans les années à venir. Eh bien, je voulais te remercier, Bianca, pour cette interview que tu nous as accordée. Merci à vous aussi, c'était aussi pour moi très intéressant. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes de Qu'est-ce que tu cherches sur vos applications de podcast. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous.